25e édition de la quinzaine de l'environnement. Juste après la cérémonie d'ouverture par le Premier ministre, les officiels ont visité l'unité de traitement des huiles usagées. La gestion durable des déchets industriels est l'activité principale de cette usine qui permet le respect de l'environnement. Envoyés spéciaux à Guibo Koulibaly, Abdul Salam Bambara. L'État s'illustre par ses initiatives avant-gardistes en matière de préservation de l'environnement, notamment par la réforestation et la gestion durable des déchets industriels. Grâce à des actions concrètes, Kita démontre son engagement pour un développement durable et résilient face à la désertification et à la sécheresse. L'initiative est d'autant solitaire qu'elle constitue un cadre approprié pour mener une campagne de communication à grande échelle en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Voudrais-je exprimer l'engagement des partenaires techniques et financiers du groupe thématique Environnement et Changement climatique à accompagner le gouvernement du Mali pour soutenir ses efforts pour une gestion plus durable des ressources naturelles, du cadre de vie et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques pour le bien des générations présentes et futures. Pour le chef de l'exécutif régional, visiblement ému, se dit fier d'acquérir cet événement avant de souligner les initiatives locales visant la protection de l'environnement. L'organisation de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement apparaît comme une aubaine pour notre région et je fonde l'espoir qu'elle déclenchera une véritable prise de conscience collective et un engagement accru de toutes et de tous pour une meilleure préservation de notre environnement quand nous n'avons qu'une seule terre. Au-delà de la quinzaine de l'environnement, notre ambition est de faire du civisme environnemental une réalité dans l'esprit de tout un chacun. Durant 15 jours, l'événement permet d'attirer l'attention des citoyens sur les dégradations de l'environnement, la destruction du couvert végétal et des sols, l'ensablement et la pollution des cours d'eau, la perte progressive de notre biodiversité, la déforestation, les modes de consommation énergétique inappropriés, l'occupation illégale du domaine forestier classé de l'État, ainsi que la résilience aux effets néfastes des changements climatiques. Le point culminant de cette édition a été la visite de l'unité de traitement des huiles usagées de Kita. Cette usine, essentielle pour la gestion durable des déchets industriels, représente un pas en avant vers un développement plus respectueux de l'environnement. Une unité, encore une fois, de collecte, de transformation et d'élimination des huiles usagées qui sont un produit dangereux. Donc au-delà de l'élimination dans les résidus, nous produisons tout ce qu'on appelle des produits combustibles tels que le charbon, tels que le gasoil, le gaz, qui peut fournir aujourd'hui, qui est une actualité aujourd'hui à nos structures telles que l'EDEM et d'autres, pouvoir se doter, pouvoir s'approvisionner en gaz, en charbon et puis en gasoil. Kita montre la voie en matière de préservation de l'environnement avec des initiatives concrètes et inspirantes.